L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 18 décembre. Voici votre flash info du jour avec 24matin.fr. On développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. L'État français va faire l'objet d'un recours en justice pour action insuffisante contre le réchauffement climatique et non-respect de son obligation de protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité humaine, ont annoncé plusieurs ONG plaignantes qui ont adressé hier un document préalable en ce sens au président Emmanuel Macron et au gouvernement. Selon la procédure, l'État a 2 mois pour répondre. Les ONG prévoient dans un second temps, en mars probablement, d'introduire un recours juridique devant le tribunal administratif de Paris. L'enjeu des élections européennes est que la France devienne jaune. Francis Lalanne et d'autres gilets jaunes viennent d'annoncer le lancement d'un rassemblement gilets jaunes citoyen en vue du scrutin de mai 2019 pour les élections européennes. Francis Lalanne, qui assure là ne pas lancer un parti politique, précise que ces élections seront le moyen de faire valoir les revendications des gilets jaunes sur le plan institutionnel et de créer une structure pour établir une liste électorale. Après 3 séances de baisse, les violences contre les journalistes sont reparties à la hausse en 2018, avec 80 journalistes tués à travers le monde, selon le bilan annuel de Reporters sans frontières publié aujourd'hui. L'an dernier, 65 journalistes avaient été tués pour avoir exercé leur mission d'information, démultipliée par les réseaux sociaux qui portent à cet égard une lourde responsabilité. Ces sentiments haineux légitiment ces violences et affaiblissent un peu plus chaque jour le journalisme et avec lui la démocratie, s'inquiète Reporters sans frontières dans son communiqué. L'enquête sur l'attentat de Strasbourg progresse. Un proche de Cherif Chekhat, l'assaillant abattu jeudi au terme d'une traque de 2 jours, a été présenté à la justice à Paris en vue de sa mise en examen. Selon une source proche du dossier, cet homme de 37 ans arrêté jeudi est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la fourniture du revolver utilisé par Cherif Chekhat lors de l'attentat mardi dernier. Et dans le reste de l'actualité, et 11 blessés. Le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, s'est dit favorable aujourd'hui à un référendum d'initiative citoyenne, une des principales revendications des Gilets jaunes, mais cette mesure devra être encadrée. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la tenue d'un débat sur le référendum d'initiative citoyenne qui peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet ni dans n'importe quelle condition, avait-il estimé hier dans le quotidien Les Échos. Dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, un automobiliste arrêté avec une plaque d'immatriculation Gilles et John, un jeu de mots faisant référence au mouvement social actuel. L'automobiliste de 31 ans originaire de la Sarthe était en route avec 4 amis pour manifester à Paris. Il a été auditionné puis laissé libre après la confiscation de ses plaques d'immatriculation. Au journal Ouest France, le jeune homme a expliqué « La plaque, c'était juste une touche d'humour pour dédramatiser cette journée. J'ai joué, j'ai perdu », a avoué l'automobiliste. En sport, les handballeuses françaises ont célébré hier leur titre de championne d'Europe avec un passage en soirée à l'Elysée où elles ont été reçues par le président Emmanuel Macron, mais les esprits ne tarderont pas à se tourner vers leur prochain grand objectif, les Jeux Olympiques. Dernier titre qui manque à leur palmarès, cependant. D'ici à Tokyo 2020, il y aura une étape avec le Mondial 2019, organisé en décembre prochain au Japon. Les Bleus tenteront de conserver le titre conquis en Allemagne l'an passé et surtout d'entretenir la dynamique qui les a menés au sommet de leur sport en 3 ans. C'est un vrai coup de tonnerre. Manchester United a viré son entraîneur José Mourinho avec effet immédiat, et ce à 2 mois du choc Manchester United PSG en Ligue des Champions. Mourinho était confronté à une série de défaites. Cette saison, après 17 journées, Manchester pointe à la 6e place du classement à 19 points du leader Liverpool. Le club a indiqué qu'un coach intérimaire sera nommé dans les prochaines heures. Tout de suite, l'actualité du divertissement. Véronique Sanson, qui soigne une tumeur à l'amygdale, s'est voulue rassurante sur son état de santé dans une interview accordée au journal télévisé de France 2. Face à Laurent Delahousse, la chanteuse a annoncé son retour sur scène pour avril prochain, ses cordes vocales étant nickel. Au total, ce sont 10 représentations qui attendent Véronique Sanson en avril et mai, en France et en Belgique, a annoncé son producteur Gilbert Coulier.
On conclut ce journal avec votre météo de mercredi matin qui sera assez humide malheureusement. Les pluies s'étendront sur le flanc est de la France, du Luxembourg à la Méditerranée. Ces pluies seront fortes et ponctuellement orageuses sur la région PACA avec un vent d'est soutenu. Des averses tomberont aussi sur les côtes atlantiques et de la Manche. Des éclaircies perceront des Pyrénées au nord. Il fera doux, de 6 degrés pour Aurillac à 13 pour Marseille. Vous aurez 8 le matin à Paris et Lyon, 9 à Cherbourg et 10 à La Rochelle. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. L'info continue bien évidemment sur 24matin.fr. Bon après-midi à tous et on se donne rendez-vous mercredi 13h pour un nouveau Flash Info.